Le stress, c'est pas seulement dans notre corps, le stress, c'est pas simplement dans notre tête, le stress, c'est aussi dans nos actions, dans nos comportements, dans nos actes. D'ailleurs, si on revient à une conception extrêmement scientifique du stress, qu'est-ce que le stress? On s'aperçoit que le stress, c'est toute une mécanique dont le seul objectif, la seule finalité, c'est nous pousser à agir. Les hormones qui sont libérées dans notre sang en période de stress, l'adrénaline ou le cortisol, qui tendent nos muscles, qui accélèrent notre cœur, les émotions qui apparaissent dans notre tête, la peur ou la colère, ou l'agacement ou l'inquiétude, ont pour objectif extrêmement précis de nous pousser à agir. Agir face aux stresseurs. D'ailleurs, les anglo-saxons qui ont étudié depuis fort longtemps la finalité de la réponse de stress, à quoi cela sert d'être stressé, ont insisté sur le fait que cela nous mobilisait à deux comportements primaires, l'attaque ou la fuite. Fight or flight, les mots sont plaisants en anglais parce qu'ils sont très proches, mais il veut dire que face à un stresseur, aussi bien les hormones que les émotions que nous avons nous mobilisent pour attaquer le stresseur, le détruire, ou au contraire le fuir, c'est-à-dire s'en échapper. Et n'y a-t-il pas en effet de meilleure façon de gérer une situation difficile que de la détruire ou de la fuir? Chez l'animal, c'est comme ça que ça fonctionne. Et les comportements les plus primaires de stress chez l'homme aussi sont de cette façon. Nous avons tendance en situation de stress à adopter des comportements d'attaque, des comportements d'agressivité ou au contraire des comportements de passivité, des comportements de fuite. Prenons un exemple très simple. Imaginez qu'un collègue régulièrement vient dans votre bureau pour consulter des dossiers et qu'il fiche la pagaille, c'est-à-dire qu'il ne reclasse pas tout ça. Vous êtes à un niveau de stress élevé parce que évidemment cela perturbe votre travail. Et comment allez-vous vous comporter? Eh bien vous allez vous comporter de deux façons possibles si vous êtes extrêmement primaire en termes de stress. Soit vous allez être extrêmement agressif avec lui et vous allez lui dire un mot à peine châtié, à quel point il est désagréable, à quel point c'est épouvantable de travailler avec lui, etc. C'est le comportement d'attaque, c'est le comportement agressif. Ou au contraire, vous allez avoir une attitude extrêmement passive, vous allez rien dire, vous allez supporter, vous allez maugréer, vous allez lui en vouloir, mais vous n'oserez pas, j'allais dire, l'aborder et parler avec lui de la situation. Ces deux comportements, vous l'avez compris, sont des comportements inadaptés, sont des comportements de stress. L'être humain, à la différence des animaux, peut se comporter d'une autre façon. Une façon qui est ni la passivité, ni l'agressivité. On appelle ça la façon affirmée, qu'on appelle aussi, en utilisant un langage anglo-saxon, la façon assertive. C'est quoi être assertif? Eh bien, d'abord, c'est d'être ni passif ni agressif. C'est-à-dire qu'on va aller vers l'autre, lui expliquer où se trouve le problème, mais en même temps, ne pas l'attaquer. C'est de lui dire quelque chose du genre « Je sais en effet que lorsque tu viens regarder des dossiers dans mon bureau, tu fais ça assez rapidement parce que tu es très pris aussi par le temps et que tu n'as pas toujours la possibilité de tout remettre en place, mais c'est quelque chose qui me dérange beaucoup et je tenais à en parler. » On voit que dans cette situation, dans ce comportement relationnel à l'autre, on ne peut pas dire qu'on a été passif parce qu'on a abordé clairement le problème, mais on ne peut pas dire non plus qu'on a été agressif parce qu'on n'a pas démoli l'autre. Eh bien, le concept d'affirmation de soi qui a été développé depuis de nombreuses années dans l'étude des comportements humains et des relations humaines, est apparu comme un des grands facteurs de protection vis-à-vis du stress. Parce que l'affirmation de soi, comme vous le voyez dans le tableau présenté, est quelque chose qui est utile au niveau matériel. C'est évident que lorsque vous n'êtes pas affirmé, vous n'obtenez pas des autres grand-chose. Si par exemple dans un restaurant on vous sert une viande trop cuite et vous dites rien, c'est sûr que matériellement votre viande vous allez la garder. Si vous êtes très agressif, il se peut qu'au niveau matériel on vous change la viande, donc vous obtiendrez un résultat matériel, mais en étant affirmé, vous l'obtiendrez tout autant. On voit également que l'affirmation de soi est quelque chose qui au niveau relationnel est extrêmement important. Parce qu'en étant passif, évidemment, on a de bonnes relations avec l'autre. L'autre vous considère comme une bonne poire, vous êtes toujours agréable, vous n'osez pas vous plaindre, etc. Et que lorsque vous êtes agressif, bien entendu, vous êtes vécu comme quelqu'un de désagréable. Mais quand on est affirmé, on est également vécu comme quelqu'un d'agréable. Donc on voit qu'au niveau non seulement matériel, mais au niveau relationnel, être affirmé, c'est gagnant.